On va commencer par les news de la semaine comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau cette semaine? On va commencer par... Est-ce que vous saviez que les films à bord des avions étaient censurés? Ah, pas du tout. Pas du tout, hein. Première surprise. Ça a fait polémique récemment avec Olivia Wilde notamment et son nouveau film qui s'appelle Booksmart, qui ont fait les frais d'un cut entre d'une scène. Il s'agissait d'une scène de sexe entre deux femmes. Et en fait, il s'avère qu'il y a une entreprise qui est spécialisée dans les cuts pour les entreprises d'avions. Par exemple, Hit de Michael Mann a été censuré pendant un bon petit moment. Je vais y venir après. Hein. Et donc, par exemple, on a aussi une scène de striptease dans The Full Monty où l'entreprise a posé des petits carrés noirs sur les fesses pour censurer le truc. Alors, en fait, ça viendrait du fait que les entreprises, tout simplement les entreprises... L'aviation ? Ouais, exactement, les entreprises d'aviation ne partagent pas toujours les mêmes valeurs que les films. Par exemple, et ça, c'est des choses qui me paraissent bizarres, dans les avions, ils ne passent pas des films comme Seul au monde, Destination finale ou Des serpents dans l'avion, tout simplement pour éviter de faire paniquer les passagers. Ça, je peux comprendre pour le coup. Ouais, je peux comprendre aussi, ça peut créer une sorte de psychose chez les passagers. Ouais. Par contre, pour ce qui est, par exemple, scène de striptease ou scène de sexe, enfin, Olivia Wilde, elle a été interrogée il y a pas longtemps, et elle était absolument choquée que son film, il a été charcuté comme ça, quoi. Parce ils ont peut-être peur que les gens ils se branlent dans l'avion, du coup. Bah, je sais pas, mais même pas, parce que par exemple, Hit de Michael Mann a été censuré. Est-ce qu'on sait quelle scène dans Hit ? Trop violent, ouais, je sais pas. Ouais, parce que pour le coup, je l'ai vu pour la première fois il y a pas si longtemps que ça, Hit là, et j'arrive même pas à me souvenir. Je vois pas quelle scène aurait été censurée en fait. Alors il y en a plein après, hein, tu sais, pour une compagnie d'avion, il y a peut-être beaucoup de trucs qui sont violents. Mais après, ça peut justifier par le fait que la personne derrière, celle qui regarde le film, peut regarder. Donc, mais derrière, il y a le siège. Ouais, il y a le siège, tu peux regarder entre les sièges, genre les enfants ou tu vois les. Ouais, enfin, vraiment, c'est plus le problème, tu vois. Dans ce cas-là, on n'impose plus d'écran et voilà. D'autant qu'avant qu'il y ait vraiment les écrans là dans les avions, à l'époque, c'était des projections communes avec 2 écrans par rangée qui descendaient et ils mettaient le noir dans l'avion, tu vois. Donc peut-être que ça vient de là et qu'ils l'ont gardé. Ou alors, peut-être que c'est nouveau. À vrai dire, j'ai pas trouvé d'infos, mais a priori, ça ferait longtemps que ça existe, quoi. Mais personne s'était outré plus que ça, quoi. Elle appartient à Disney, la société là qui cut les. Écoute, c'est bien possible. Et il s'agit que des films de la Fox en plus. On va passer à Damien Chazelle. Joss nous a gentiment partagé cette news sur le Twitter de 7ème fréquence. Film sur donc qui s'appelle Babylone, un drame qui évoque l'apparition du cinéma parlant porté par Emma Stone et Brad Pitt. Il y aura pas Vin Diesel dedans par rapport au film qu'il avait fait, mais bon. Vous avez pas fait. Ah oui, Babylone AD, ouais. Ah oui, de Mathieu Kassovitz. Ouais, non, il y aura pas Vin Diesel, t'inquiète. Hein. Damien Chazelle, de toute façon, je suis pas sûr qu'il proposera un rôle à Vin Diesel, mais bon, ma foi. Je pense pas. Et, alors là, où je vais peut-être vous étonner, je sais pas, est-ce que vous étiez au courant de la news ou pas? À part c'est qui les acteurs déjà? T'as dit? Brad Pitt et Emma Stone. Putain, ça va être fou. Alors déjà, j'ai découvert la news sur Instagram parce que j'avais pas Twitter, bon, ça tu le sais, voilà. Ouais. Et non, j'ai appris ça dans la semaine aussi. Et là où ça va peut-être vous étonner, je sais même pas toi si, peut-être, je pense que tu le sais, Joss, le film est rated R. Ce que je trouve très bizarre parce qu'on parle quand même de l'apparition du cinéma parlant. Je vois pas comment le film peut être rated R en fait. Bah, c'est vraiment ça la curiosité du film parce que c'est ce que je me suis posé comme question quand j'ai vu que ce serait rated R, et du coup c'est un très intéressant et ça promet, moi je trouve, et du coup j'ai hâte de voir déjà même la première bande-annonce parce que du coup on aura peut-être un petit élément de réponse, mais ouais, c'est très 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 intéressant. On a le temps, hein, je pense. Par contre, le truc bizarre, il sort en même temps qu'Avatar 2, donc au niveau du, je sais pas comment ça va se passer du tout. Mais ils vont peut-être moduler le planning. Ouais, ça va modifier ça va changer. Ouais, de base, s'il le prévoit comme ça, c'est quand même pas très smart, je pense. Mais après, s'il y a un problème sur le tournage ou. À mon avis, plus sur le tournage d'Avatar que sur le tournage de Damien Chazelle, je pense. Mais bon, franchement, très très hâte du coup. Parce après, que ça peut justifier par le fait qu'il y ait une relation assez nocive entre les deux, peut-être. Enfin, je connais pas vraiment le. Ouais, non, mais il ferait pas ça. Enfin, ce serait vraiment en défaveur de Damien Chazelle de faire ça, tu vois. Après, je sais. Avatar 2, ça fait longtemps qu'il est calé. Enfin, il a été décalé, mais ça fait quand même un petit moment qu'il est calé maintenant. Non, mais je te parle du Rated R. Du Rated R. Ouais. Et c'était quoi, pardon? En fait, je t'ai dit que ça pouvait justifier par le fait qu'il y ait une sorte de relation nocive entre le duo d'acteurs là. Je me dis que ça peut tourner autour de ça, autour d'une. Ouais, mais je vois pas, tu vois, à part de la violence graphique ou du sexe, je vois pas qu'est-ce qui tu vois, genre le Joker c'est Rated R, mais parce que
Je vois pas, tu vois, un film de Damien Chazelle psychologiquement aussi prenant qu'un Joker, par exemple. Donc je vois pas le rated R, à part des choses graphiques. Bon, ce qui m'étonnerait pour le coup chez Damien Chazelle, pourquoi pas. Mais je vois pas en fait comment le justifier. Mais justement, c'est intéressant de savoir ce qu'il va faire. Mais après, oui, il pourrait nous prendre au dépourvu. Totalement. Moi, Damien Chazelle, je lui fais totalement confiance. Il a fait des dingueries. Donc, pour moi, c'est un virtuose. Whiplash, La La Land et First Man. Donc, totalement. Et une série pour Netflix, je crois. Ouais, avec Leila Bekti d'ailleurs dans l'un des rôles principaux. Étonnant. C'est quoi la série? Une série Netflix qui sort dans un petit moment. D'accord, ok. Et du coup, là, le film là, que tu parles, là, on sait pas quand. Enfin, on sait pas de quoi ça va parler concrètement? Si, ça parle de l'apparition du cinéma parlant. Ok, d'accord. Ok, Donc, ouais. Ça va se situer dans la fin des années 20. Ils vont certainement parler du chanteur de jazz. C'est le premier film parlant de l'histoire du cinéma. Donc, à voir. Damien Chazelle aime bien le jazz en plus, donc ça tombe bien. Ouais, ça fait bonne liaison. Totalement. Troisième news, The Witcher renouvelé pour une saison 2, déjà. Bah, c'est très curieux, mais c'est prometteur. Je suis pas d'accord avec toi, Joss. Pourquoi? C'est pas curieux dans le sens où il prévoit de faire 7 saisons, je crois. Je crois qu'il y a vraiment un truc sur 20 ans. Hein. Sur 20 ans, ouais. Oui, alors pour ça, je suis d'accord, mais que tu annonces la saison 2 alors que la saison 1, elle est quand même toujours pas sortie, moi je trouve que c'est quand même assez étonnant. En principe, t'attends moins qu'elle commence pour l'annoncer, mais du coup, je pense que ça c'est prometteur, parce qu'à mon avis, ils ont dû être très contents du résultat de la saison 1, donc je pense qu'ils ont vraiment confiance, et peut-être même qu'ils vont les enchaîner assez rapidement, non? Peut-être l'une et l'autre. Possible, je sais pas, mais je pense qu'il y aura un rythme assez classique d'une saison par an peut-être. C'est rarement classique chez Netflix, mais ce serait bien que ce soit comme ça. C'est vraiment classique pour les trucs genre Casa de Papel où ils tournent 2 saisons d'un coup, tu vois, et que vraiment il y a une hype de ouf. Mais par exemple, Stranger Things, tu vois. C'est tous les 2 ans. La Casa de Papel, c'est différent. Que je dis pas de bêtises, là, ça serait comme si on serait à la saison 2, parce qu'ils séparent en fait leur saison en 2, en fait, c'est des parties. Ouais, mais c'est complexe ça à voir parce que déjà ils font souvent des parties chez Netflix et ensuite Stranger Things, tu vois, c'est pas Stranger Things saison 1, saison 2, saison Stranger Things 1, 2 et 3. Et Netflix, ils ont vraiment un mode bizarre pour le cut de leur série, tu vois, je sais pas trop comment ça fonctionne. Ouais, par contre, pour en revenir à The Witcher, il y aura combien d'épisodes pour la première saison? Est-ce qu'on le sait ça ou pas? Moi, je dirais 10. Moi, je dirais plus 8 peut-être. Ouais, je crois que c'est 8. Je suis pas sûr, mais il me semblait avoir vu 8. 10, ça me paraît beaucoup, parce que c'est quelque chose de très ambitieux quand même. S'ils veulent faire des épisodes un minimum long, ce qui mériterait ce que n'a pas The Mandalorian, mais on y reviendra après. Je pense que 8, c'est vraiment le truc idéal. Peut-être même 6, hein, en vrai, si c'est très long. Après, ils ont peut-être commandé une saison 2 parce qu'il n'y a pas eu des projections presse un petit peu ou pas? Presse, non, mais il y a eu les projections test comme d'hab que Netflix fait. Et je pense que ça fait quand même un petit moment qu'ils prévoient de... Ils annoncent la news maintenant, mais je pense que ça fait longtemps qu'ils ont en tête une saison 2. D'accord. Okay. Mais après, je pense que c'est récurrent pour ce genre de série. The Walking Dead, la série The Walking Dead, elle est renouvelée avant le lancement des saisons en cours. Ouais, mais The Walking Dead... C'est assez récurrent sur des grosses séries comme ça. Certes, mais The Walking Dead, c'est une grosse série. Hein. Ouais, enfin, c'était une grosse série, et puis ça reste quand même... mais genre, quand ils ont balancé la première saison là, de 6 épisodes, honnêtement, je sais pas si la saison 2 était tout de suite prévue. Hein. Je pense qu'ils faisaient un test d'abord. Ah non, mais je parlais des saisons suivantes. C'est normal, là. C'est rentré, on va dire, à The Walking Dead. Ils savent très bien qu'ils perdent des gens, on va dire, mais je dis c'est pas grave, on a quand même assez de personnes quoi, pour continuer. Ouais, ils ont une fanbase solide. Voilà, moi je la regarde la série, je sais qu'elle est moins bonne que les premières saisons, mais je la regarde, j'aime bien regarder quoi. Moi, je la regarde aussi, ouais. Mais depuis que je trouve, peut-être tu confirmeras ou pas, Jérém, moi, il y a une époque où vraiment j'étais très très fan et je suivais toutes les actus, je regardais tous les trailers et tout. Et depuis que je me dis la série elle est un peu moins quali, je me détache de tout ça. Même les critiques, je regarde très peu. Et je rate pas les trailers, tout ce qui est news, etc. Et je trouve que du coup, tu découvres un peu plus et un peu mieux la série, quoi. Ouais, moi, je regarde aucune news, rien du tout. Avant, c'est vrai que je regardais un peu plus. Je regarde vite fait, allez, 1 ou 2 critiques par épisode, voilà, mais pas tout le temps. Et là, je trouve que la saison 9 et saison 10, elle est largement plus quali. Hein. Là, on a rehaussé un peu plus le niveau. Là, j'aime beaucoup là, ce qui se passe. Là. La 8, elle était un peu relou, ouais, j'avoue. Mais ouais, non, là, en ce moment, c'est un petit peu mieux, quoi. Bon, ça reste pas à l'époque des grandes saisons, mais ça reste plutôt... Enfin, ça reste mieux, quoi. Clairement, il y a du mieux. Il y a du mieux. J'aime bien ce qui se passe avec Negan et tout. Voilà. La 8, je trouve qu'elle était gâchée en soi, en fait. Ils ont gâché un
un événement qui était très important. Donc, je trouve que ça a Ouais, été ouais. gâché. Ça a été pas très bien réalisé, en fait. C'est surtout des défauts de réalisation. Bah, le showrunner, il était un peu claqué, hein. Ah, bah ouais, c'était Scott Gimple, c'est ça? Gimple. Scott Gimple, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, voilà, c'est vrai que c'était pas ouf. Est-ce que, bah, je suppose que vous le savez, en ce moment, il y a pas mal de feux de forêt en Californie. Il y en a un en ce moment qui se rapproche de Burbank, aux environs de Burbank, et à côté du studio de la Warner. Romy, il me regarde parce qu'il sait de quoi je vais parler. Dans les studios de la Warner, en ce moment, il y a qui? Il y a Clint Eastwood qui est en train de terminer son dernier film, le cas Richard Jewell. Veut vraiment fumer qui arrive sur le studio Warner, Scott Eastwood qui fait une vidéo, et il explique qu'en fait, tout le monde évacue d'urgence, et les vigiles ils viennent voir Clint Eastwood pour qu'il évacue, et ils leur disent bon monsieur, faut y aller. Et juste Clint Eastwood il a dit bon bah désolé les gars, nous on a un film à finir, on reste là quoi. Et le mec il a 89 balais, et il veut pas sortir quoi, alors que juste dans 2 minutes les studios de la Warner ils sont en train de prendre feu. Donc bien joué à lui, d'autant que je crois que son timing il est relativement serré puisque le film sort dans 1 mois aux États-Unis et il doit être sur la post-prod là. Donc je sais pas à quoi dire à part que quel cinéaste, quel grand cinéaste. Sacré cowboy. Ouais, Bah, c'est vraiment. Je sais pas si on peut appeler ça grand cinéaste, j'aurais dit plutôt prendre des risques pour rien, peut-être. Ah non, mais je parle de Clint Eastwood de manière générale, pas de ça. Ok, d'accord. Je me dis que le mec est fou, quoi. Bah après j'ai envie de... enfin ouais, là pour le coup, je trouve il fait un peu il joue un peu presque son personnage de la mule mais dans la vraie vie quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et c'est pas étonnant de venant de lui quoi, j'ai envie de dire. Mais ce serait pas un coup de com de la part de... non, parce que sur la vidéo sur la vidéo même de Scott Eastwood, Ouais. d'ailleurs Scott Eastwood et Clint Eastwood, c'est bizarre, ils sont rarement ensemble. Et par exemple, quand il parle de son père, Scott Eastwood, dans la vidéo là, il dit My Father, tu ne dis pas Clint Eastwood. Ouais. Et tu vois le feu en fait qui est pas loin et la fumée qui est au-dessus des studios de la Warner, tu vois. Ah ouais, donc il était vraiment inquiet pour... Et ben, il était là en mode dans la bio, il était là en mode les vigiles sont allés voir mon père, mais il veut pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait, quoi, les gars? Bah, on va pas tarder à devoir le transporter de force, donc bon. En tout cas, bien joué à lui, si ça nous permet de finir le film. Je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs du trailer. On en avait parlé au tout début. Possible. Eh bien, écoutez, très bien. Passons à You. Est-ce que You saison 1, vous l'avez vu? Non. J'ai vu que le premier épisode. T'as pas aimé? Ah, j'ai trouvé ça épouvantable. Moi, j'ai vu aucun épisode, moi. J'ai vu aucun épisode. Okay. Bon, j'ai torché la saison, apparemment, je suis tout seul. Et bah écoutez, il y a la saison 2 qui sort le 26 décembre. Ça a été annoncé il y a pas très longtemps. En vrai, c'est sympa, mais... Le premier épisode, j'avais trouvé ça tellement incohérent dans tout ce qui se passait, quoi. Putain, ça m'a... Ah ouais, c'est vraiment pas pour moi et j'ai vraiment détesté. Du coup, la saison 2, bah, ça sera sans moi aussi. Mais tu sais qu'à force, les auditeurs vont se demander ce qui est pour toi entre ça et les films de Noël pour la ménagère et tout ça, on s'en sort plus, quoi. Eh ben, si vous voulez savoir ce qui est pour moi, allez sur ma chaîne YouTube et vous aurez les réponses. Il y a que Batman. Voilà, que Batman. Moi, je dirais qu'il y a du Batman. Et Joker aussi. Ouais, tout ce qui est Gotham, quoi. Bah, quelque part, Joker, c'est Batman, quoi. Ouais, non, ouais. Mais après, tu me parles de You aussi. Parle-moi de trucs avec de la qualité. You, tu vois. Ok. On va y arriver. T'inquiète, on va parler de Bad Boys 3. Bah, Bad Boys 3. Oh putain. Le nouveau trailer. Ah, on en parle là maintenant? On en parle maintenant, ouais. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au début du film, il faut une blague sur Batman. Au début du trailer, pardon. Ah ouais, c'est vrai, ouais. J'étais mort. Ouais, j'ai vu ça. Mais en tout cas, c'est une belle transition parce que quand t'enchaînes You et Bad Boys, c'est que là, vraiment, on est dans la partie de la vidéo où on va parler que de la merde. Donc, c'est très bien qu'on enchaîne l'un et l'autre. T'inquiète, il y a d'autres trucs après. Ouais. Mais du coup, la bande-annonce de Bad Boys 3, moi, je trouvais ça ringard. Parce que pour moi, c'est ringard ce film et même cette saga. J'ai jamais aimé Bad Boys. Je trouve ça naze, mais naze. Et du coup, voilà, ça essaye de faire des blagues, mais putain, j'ai pas souri une seule fois. Et puis Will Smith, j'arrive pas, rien que dans la bande-annonce, de voir ses mimiques qu'il fait dans tous ses films là avec sa bouche en cul de poule, mais c'est épouvantable, nul. Bah, je sais pas pourquoi on te demande ton avis à toi, mais du coup, toi, Jérém, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi écoute, j'étais plutôt étonné en fait quand j'ai vu cette bande-annonce là. Bon, j'en attends pas un film grandiose. Je me rappelle avoir apprécié le 1 sans être comme un dingue. Le 2, j'aime beaucoup le 2 moi par contre. Le 2, c'est vrai que c'est un bon petit film divertissant. Je sais pas, celui-là j'irai le voir sans problème parce que la bande-annonce m'a fait un peu rire avec sa petite face sur la Batmobile et tout là. Ça m'a fait un peu rigoler donc ouais, allez, pourquoi pas celui-là. Bah, je trouve que la deuxième bande-annonce est bien meilleure que la première surtout. Et je suis d'accord avec toi. Mais ils ont mis l'accent sur l'humour surtout.
Et sur l'action. Ouais. C'est que ça. Le scénario, tu comprends vite fait ce qui se passe, mais c'est vraiment l'action et l'humour. Par contre, je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi, mais quand j'ai vu la deuxième bande-annonce de Bad Boys 3, Donc c'est là. ouais, j'ai eu l'impression de voir Top Gun 2, Top Gun Maverick. Dans cette opposition entre la Je n'ai pas vu nouvelle le génération. trailer de Top Gun Maverick. Ah, bah, je te laisserai la voir. Ouais. Je sais pas si vous avez pensé ça, messieurs. Bah, moi, je n'ai pas vu non plus la bande-annonce là, qui parle. Donc, écoute, ma foi, je la regarderai aussi. Non, mais du coup, je comprends ce que veut dire Romu, je comprends. Mais je trouve que Top Gun Maverick vend beaucoup mieux son film. La bande-annonce vend beaucoup mieux son film que la Bad Boys. Voilà, comme vous dites, c'est des blagues pour moi qui sont nulles et de l'action qui va pas être ouf. Ça des cascades en voiture assez basiques. Et du coup, enfin, moi, ça me branche, mais pas du tout. Et au moins, Top Gun Maverick, ça propose quelque chose. Alors après, peut-être ça sera nul et j'ai peur parce que j'adore le premier et faire une suite, je suis pas trop chaud sur l'idée. Mais au moins, ça C'est à la propose mode, quelque donc, chose. Après, c'est sûr que de toute façon, la bande-annonce Bad Boy 3, elle allait pas être pour toi. Dans le sens où t'aimes Oui, pas c'est Will Smith, t'aimes pas la saga Bad Boy. Il n'y a rien pour que ça te puisse Rien faire pour moi. kiffer ce film. Il n'y a rien qui est pour toi d'avance déjà. D'avance, Ça, c'est clair. t'étais sûr que s'ils font un Bad Boy 3 longtemps après le 2, déjà, c'est un peu pour la fan base, on va dire. Moi, j'aime bien, on va dire, en soi Bad Boy, même si c'est pas non plus mes films cultes que j'ai en tête. J'aime bien regarder de temps en temps, mais c'est vraiment le 1, plus je le regarde quasi pas. C'est souvent le 2 que je mate. Je sais pas pourquoi. Le 2, j'ai toujours pu le trouver plus quali. Après, quand je dis quali, c'est pas non plus impressionnant. Je le regarderai juste pour. Non, pour mais le après, côté c'est fun. du cinéma divertissant. Hein. C'est du divertissement Eh ouais, popcorn, mais, sans problème. mais si on va par là, genre, tu vois, je regarde Endgame, je vais kiffer beaucoup plus, tu vois. C'est assez popcorn pourtant et tout, mais je vais Ouais, kiffer ouais. beaucoup plus. C'est pas le même délire. Après, il y a quand même une diff majeure, c'est qu'il n'y a pas Michael Bay à la réal. Ouais. Oui. Ah, il n'y a pas Michael Bay, d'accord, je sais pas c'est qui à Bah l'arrière. non, je pense qu'il est occupé avec son nouveau film Netflix là, donc je pense qu'il est pas là. Enfin, je dis peut-être une bêtise, mais. Non, mais c'est pas Michael Bay, hein, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, sinon il aurait vendu le réalisateur de Transformers et toutes ces Ouais. chinoiseries quoi. Je crois que c'est 2 réalisateurs belges. Ah ouais, bah c'est Will Smith Bah, c'est une belle blague. et Lawrence qui se sont mis en coréal. Ouais. Ok. Ils auraient dû prendre François Damien, au moins, ça aurait été drôle. Par contre, je voulais revenir sur un point de la bande-annonce. Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé, c'est la scénographie. Cette lumière hyper jaune, là, dégueulasse. Ah, c'est. Ouais. Tu sais, Will Smith, il est encore plus bronzé que d'habitude. Incroyable. Mais ouais, c'est vrai que c'est Dégueulasse. très orangé. Ouais, c'est Très très orangé. bien. Sauf les scènes de nuit. Les scènes de nuit, elles sont juste. Ouais, il y a des couleurs un peu néon. Et le Ouais. 2 était pas un peu comme ça déjà? Bah, il y a que toi qui peux le savoir, parce que moi, je l'ai pas vu. Bah, moi, Moi, je l'ai vu, mais ça remonte il y a trop longtemps. moi, de visu comme ça, je crois que le 2 était exactement pareil. Hein. Je pense qu'il l'était un peu moins quand même. Là, ça fait vraiment orange, couleur de Donald Trump, quoi, tu vois. Bah, vu qu'on était quand même, il y avait beaucoup de soleil et tout dans le 2, moi j'ai le souvenir où je sais pas, c'était très orangé hein, quand même. Hein. Ok, bon, Ouais, c'est bah possible. écoutez, c'est possible. Bon, dans tous les cas, c'est pas la même équipe technique, donc c'est différent. Quelque chose dont on parlait la semaine dernière, les studios Blumhouse, on va passer au trailer de Nightmare Island. Je sais que Joss, toi, c'est pas pour toi. Tu peux dis juste c'est pas pour moi si t'as pas envie d'en parler. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas pour moi. Voilà, très clairement. Après, par contre, je trouve que c'est assez intéressant. Tu vois, la bande-annonce, je la trouve assez fun. Alors, j'irai le voir, tu vois. C'est pas pour moi, mais au moins ça, j'irai le voir parce que je trouve que c'est intéressant. L'idée de l'île, ça me plaît. Alors, ça n'a rien à voir. Mais j'ai kiffé le jeu Far Cry 3 qui se passait sur une île. Et ça m'a fait un peu penser à ça, tu vois. C'est pas forcément lié, mais ça m'a fait un peu penser à ça. Et du coup, voilà, j'irai après. Honnêtement, j'ai un petit peu peur du truc à la con. Tu vois, ce genre de film un peu à la con, mais j'irai parce que ça m'a un peu intrigué quand même, je dois le reconnaître. Ok, d'accord. Et toi, Romu? Moi, ça m'intéresse pas du tout. C'est Jeff Wadlow à la réalisation. C'est lui qu'on doit Action Vérité, si je dis pas de bêtises. Ah non, c'est lui? Ah, c'est Il peut-être pour ça qu'il y a semble Lucy que c'est Hale encore lui. dans le rôle principal. C'est ça, certainement. Il y a aussi Michael Pena. Il y a Pignata, tout à fait. Donc ça fait super plaisir. Tout à fait. Mais non, moi je pense que j'irai pas le voir. Je suis pas le public visé. Je rejoins Joss sur le fait que ouais, c'est intéressant. L'île, voilà, c'est mystère, etc. Donc s'il passe, il passe dans notre cinéma, pourquoi pas. Mais... Ok, bon, moi je le regarderai sûrement pour le casting, mais au-delà du c'est intéressant l'île, en fait, le problème majeur, c'est que on connaît déjà toute l'histoire. Et ça, c'est le trailer, il est absolument dramatique pour ça. Ah, ça, je suis totalement d'accord, ouais. T'as totalement raison. Et on y reviendra après, mais c'est un peu le même problème que Invisible Man d'ailleurs.
Exactement. Invisible Man, Putain, pardon. alors ça, c'est encore pire, je trouve. Ouais, Invisible Man, c'est encore pire. Donc, on a qu'à passer directement à Invisible Man, sauf si t'as un truc à dire, Jérém, sur. Ouais, bah, j'avais un petit truc à dire dans le sens où quand j'ai regardé, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ouais, ça va être ultra claqué au sol. Et finalement, au fur et à mesure de la bande-annonce, je me suis dit, ouais, ça a l'air d'être assez pas mal. Le casting est assez ouf, j'avoue. Pourquoi pas, mais ça a pas l'air non plus d'être dingue. Ouais, non, clairement. On reste sur un film Blumhouse, c'est un truc petit budget comme ça. Et c'est pas un remake de... Bah écoute, je sais pas. Mais si c'est un remake, je sais pas. Il me semble, j'en suis pas sûr du tout, mais... Blumhouse, c'est un remake? Je crois pas trop. Hein. Ouais, Blumhouse, c'est ils font que des productions hein, originales. Hein. Black Christmas. Ah oui, Black Christmas, c'est un remake. Peut-être. Ouais, mais Black Christmas, c'est vraiment The film de Noël, quoi, tu vois. Le trailer de Invisible Man, film de Lee Whannell. Alors ça, je sais pas si c'est une production Blumhouse. Si, c'est une production Blumhouse. C'est Blumhouse qui a repris le projet d'Universal. Ouais, tout à fait. Parce qu'à la base, c'était rattaché au Dark Universe. Donc c'est une production Blumhouse. Il semble, j'en suis pas sûr. Non, mais il me semble que c'est ça, t'as raison. Puis Lee Whannell, de toute façon, il fait quasiment que des trucs avec Blumhouse. À l'image de son dernier Upgrade, excellent Upgrade. Est-ce que Invisible Man, ça tente quelqu'un ou pas? Ben moi, ça me tentait, mais la bande-annonce, ça m'a montré le film, donc j'ai plus besoin de voir le film. Ouais, c'est un peu problématique cette histoire. Hein. Parce que franchement, la bande-annonce, t'es pris dedans, hein, mais en fait, j'étais pris dedans comme si je regardais le film. Parce que franchement, j'ai vu tout le film. Hein. C'est aberrant de faire une bande-annonce comme ça. Alors, j'avoue que là, je cherche vraiment où est l'intérêt du film. Je pense pas que l'intérêt du film se base vraiment sur les révélations et ce genre de choses. Parce que déjà, que quand tu connais. Enfin, le film s'appelle Invisible Man, tu te doutes bien qu'il y a un mec invisible qui fait des chinoiseries, tu vois. Donc, Oui. je pense pas que vraiment que le film se porte là-dessus, tu vois. Je pense que ce sera plus un truc, une sorte de drame psychologique. Ouais. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, mais. Ouais. Par contre, j'ai trouvé la bande-annonce assez particulière. Ouais, parce qu'elle spoil tout le film. Non, pas seulement. Pour moi, elle est divisée en deux parties. Il y a une partie plus traditionnelle, la partie de mise en place qu'on a au début de la bande-annonce, et on a une partie plus Lee Whannell, la deuxième partie, en termes de mise en scène. Il y a une mise en scène Quand il y a l'homme invisible, quoi. C'est ça. Ok, ouais, Donc on retrouve vraiment le style de Lee Whannell. J'espère que voilà, on sera peut-être là pour sa réelle, parce que Upgrade était très très bon. Moi, j'en ai gardé un très bon souvenir. Toi, Jérém, t'as aimé Upgrade, non? Ah oui, yes. Ouais, franchement, il était bon. Hein. Ah, il était très bon celui-là. Ouais, c'est le mec, c'est le mec qui est genre, qui a des pouvoirs un peu. Genre, il a un peu, il est balèze, c'est ça? Il a pas des pouvoirs, mais il est modifié. Il est modifié. Il a Ouais. upgradé. Donc ouais, il était très correct. C'est pas un film de dingue, mais franchement, il passe très très bien. Ah, moi, c'est une tuerie, je trouve. Pour revenir sur l'homme invisible, là, je trouve. Alors, la bande-annonce, ça fait rater tout le film, en fait. En fait, la bande-annonce m'a donné pas envie de voir le film. Pourtant, l'idée de base a l'air bonne. Moi, j'aurais préféré que dans la bande-annonce, limite, il y ait que du mystère, en fait. Vraiment, ce côté, genre, on a l'impression qu'elle est folle, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Dans la bande-annonce, on se dit, bon, elle est folle ou c'est vrai ce qui se passe? Mais genre, avec très peu d'éléments. Ça aurait été Tandis que là, finalement, on voit que l'homme invisible, il bute des gens et tout. Donc, du coup, tu sais que c'est vrai. Après, le truc, c'est que comme c'est une histoire qui est déjà très célèbre, je dis ça parce que Invisible Man, il y a déjà un film à la base. Hein. Ouais, à la base, très bien. Un film de l'Universal Monster. Ouais, comme le son Frankenstein, etc. C'est ça. Ouais, ça, je savais, mais il y a énormément de gens qui l'ont pas vu, style moi, genre je l'ai pas vu, je connais peut-être le nom, mais je connaissais même pas l'histoire, tu vois. Ouais, mais après, tu te doutes bien que, étant donné qu'on est sur un Monster Universe, je sais pas si tu le savais, il y a une menace forcément qui est réelle, quoi. On est dans l'univers avec le truc de la momie de Tom Cruise, là. C'est rebooté. À la base, d'ailleurs, c'est Johnny Depp qui devait jouer l'homme invisible, je crois, chez Universal. Et là, ça a été rebooté et la plupart des projets sont repris par Blumhouse, justement. Qui veut faire des trucs. C'est dingue, ils l'ont rebooté 3-4 fois celle-là, c'est dingue, quoi. Ouais, voilà, mais là, pour le coup, c'est Blumhouse, donc j'ai un peu plus confiance en la chose. J'ai des infos si ça vous intéresse. La franchise devait être lancée en 2014 avec Dracula, mais le producteur Alex Kurtzman décida de ne pas l'inclure malgré de bons résultats au box-office. La franchise est finalement lancée en 2017 avec le film à momie. Donc bien joué. Mais de toute façon, c'est pas étonnant parce que déjà, il y a le logo du Dark Universe. Qui est grave stylé, d'ailleurs. Dans la momie, c'est Universal, mais en dark, quoi. J'ai trouvé ça stylé. Ouais. Il n'y est pas pour Dracula, mais surtout, le film, il y a trop de diff entre les deux, quoi. Entre Dracula et la momie. Il y a 3 ans de différence. Ouais, j'ai pas vu Dracula en plus. Dracula. Tu l'as pas vu? Bon, il est moyen, mais en vrai, pour lui, si t'aimes bien Luke Evans, ça passe le temps. Et la fin est sympa. Bah, c'est un second couteau pour moi, Luke Evans. Luke Evans, ah putain, moi je l'aime bien, tu vois. Ouais, enfin, on peut l'aimer, mais c'est pas l'acteur que tu vois au premier plan. C'est pas un acteur de premier plan, pardon. Bah, ça dépend.
Ça dépend. John Bernthal, tu le vois pas au premier plan, pourtant c'est un excellent acteur. Mais c'est pas un acteur qui me parle personnellement, Luke Evans. Ok. Je pourrais m'en passer. Bah, écoute, Mais il a pas de peut-être fait souci. de bons films, je sais pas après. Sonic aux Jeux Olympiques. Non, c'est faux, c'est pas Sonic aux Jeux Olympiques du tout, c'est juste Sonic. Le design a été refait, le nouveau trailer est sorti. Alors, je vais rentrer directement dedans. Pour moi, c'est un non, parce que Malik Bentala. Alors voilà, là t'as dit la chose parce que je trouve que visuellement il est beaucoup mieux le Sonic comme ça. Je trouve qu'ils ont bien fait de le refaire parce que ça rend mieux. Mais la VF ça va être impossible quoi. C'est savoir en VO obligatoirement quoi. À ton avis, coup de com' ou alors ils ont vraiment refait le design? Eh ben moi depuis le début je pensais que c'était un coup de com et je continue à dire que c'est un coup de com. Ouais, en vrai, ce serait pas étonnant. Je t'avoue que mon cœur partage un peu, d'autant qu'après, Bah, pour avoir repoussé la sortie du film de 2 mois. ils l'ont repoussé de 2 mois aux États-Unis, pas en France. Donc, pour nous, ça ne change rien. Ah ouais. Donc, tu vois, c'est peut-être en mode on a prévu depuis longtemps la sortie et on fait semblant qu'on la repousse avant, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors ils avaient plusieurs visuels justement. Vous avez plusieurs designs, peut-être. Plusieurs designs, ils ont fait un test en diffusant la bande-annonce 6 mois avant la sortie. 4 ou 5 mois, je sais plus. Longtemps, hein. Et ils se sont dit, ça marche pas, donc on prend l'option numéro 2. Non, oui, mais je pense que voilà, Romu, je pense que t'as raison. Moi. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Bah, c'est possible. Dans tous les cas, là, pour le coup, j'ai envie de dire, ils trouvent le moyen de se rattraper sur le design de Sonic, mais bon, derrière ça, ils prennent Malik Bentala. Alors, c'est pas la faute de la boîte en elle-même, c'est plutôt la faute, pour le coup, de la com française. Je sais pas pourquoi ils prennent pas le doubleur des jeux Sonic ou un truc comme ça. La réponse est simple. C'est justement pour la communication. Ah oui, non, mais la réponse est simple, mais la réponse est bête. Elle est bête, mais je vais te citer Bob l'éponge, par exemple, récemment. Ouais. C'est qui au doublage, d'ailleurs? Dans Bob l'éponge? Ouais. Dans le deuxième film, c'était Squeezie, Natou et Cyprien. Donc, comme Ratchet et Clank. Ouais. Et Ratchet et Clank, c'était bien de la merde, qu'on soit d'accord. Et ça a pas marché, d'ailleurs, au box-office. Ouais, totalement. Et Bob l'éponge, le film? Celui dont tu parles, là? Le deuxième? Je viens de te les dire, là, je viens de te les citer. Non, mais il est sorti? Le deuxième, oui. Il est bien? Il est pas mal. Les scènes en 2D sont vraiment bonnes. On retrouve vraiment l'esprit du dessin animé. Par contre, les scènes en 3D, non, sans façon. Vraiment, ok. Ouais. Ça, c'est pénible. Je sais que c'est pour la com, mais franchement... surtout quand tu fais Sonic de base, est-ce que franchement, tu t'attends à avoir autre chose dans ton public que des gens qui aiment Sonic? Admettons, tu essaies d'attirer des enfants, parce que Sonic, c'est quand même relativement pour les enfants. Est-ce que Malik Bentala, il attire des enfants au cinéma, franchement? Bah oui. C'est le mec de Taxi, quand même. Bah, Taxi, c'est un film qui a attiré pas mal de jeunes. C'est ça, c'est ce que malheureusement, c'est peut-être la jeunesse qui est comme ça en France, mais malheureusement, Taxi, c'est un peu là du vomi sur pattes, n'est-ce pas, Joss? Ça me pose problème. Ouais, Après, ça me pose problème parce que, comme nous tous, je pense, je suis voxophile. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la VF. On a des comédiens de doublage talentueux en France. Ouais. Je pense notamment à Donald Renew, qui fait la voix de Spider-Man. Enfin, il y en a cite plein. pas tout le monde. En plus, j'ai une chronique sur un comédien de doublage, donc ça tombe bien. Tout à fait. On a plein de comédiens talentueux. Sonic, j'ai encore sa voix en tête parce que j'ai regardé les dessins animés, j'ai joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune. Donc tu l'attends, toi? Je l'attends pour Jim Carrey. Et ouais, j'allais dire pour Jim Carrey. Il a tout te faire, ce projet. Ça fait 6 ans qu'il a pas joué dans un film sorti en salle. Ouais. Son dernier, c'était Dumb and Dumber 2 en 2014. Ah ouais, putain. Qui était ok en plus. Ouais. Sympa. Ouais, une bonne suite. Ok. Mais ouais, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que même Malik Bentala, j'aime bien Malik Bentala. Je trouve que c'est un humoriste sympa, mais en tant que doubleur, ça marche pas. C'est pas son métier, donc pourquoi? Voilà, c'est un métier, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Et il a aucune émotion. Quand tu l'écoutes, il a aucune émotion. Vraiment, il dégage rien. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Du coup, tu iras le voir en VO? S'il y a des séances en VO, mais bon, ça m'étonnerait. Putain, ouais, nous, on va galérer à trouver une séance de Sonic en VO. Moi, je sais que c'est mort. Tu auras une séance de Sonic, toi, tout court. Ça, moi, est-ce qu'à Nice, on aura une séance de Sonic? On sait pas, donc ouais. Non, c'est pas plus mal pour toi, hein, en vrai. Non, parce que honnêtement, je veux dire quelque chose. Moi, je trouve que la bande-annonce, bon, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, mais je me dis que ça peut être sympa. Ça a l'air assez familial, ça a l'air assez gentillet, quoi. Tu vois, ça fait un peu comme Détective Pikachu, c'est gentillet. Donc moi, je serais allé avec plaisir et je vais y aller avec plaisir, mais c'est clair que la VF, pour moi, c'est un carnage. D'avoir pris Malik Bentala, c'est un naufrage. Ça va qu'ils ont pas mis Malik Bentala sur Jim Carrey, quoi. Ça aurait été marrant. Ça aurait été marrant, ça aurait été un sacrilège de ouf. Un excellent comédien de doublage. Exactement, ouais. Exactement. Ils ne regardent pas, mais peut-être qu'ils nous écoutent. Je ne sais pas. Ma foi, très bien.
Du coup, pour Sonic, ben, moi de mon côté, c'est vrai que je suis un fan dans le sens où j'ai joué à ceux qui avaient sur la Mega Drive et tout, voilà, sur GameCube, bref, je suis un bon fan de Sonic. Quand j'ai regardé cette bande-annonce-là, bon, la première, j'ai trouvé ça horrible. La deuxième, bon, bah, c'était pas non plus beaucoup mieux, on va pas se mentir. Deux trucs que je mets en place, c'est que bon, c'est sûr que la voix de Malik Bentala, tout de suite, je me suis dit, ok, c'est dégueulasse. Et elle m'a fait beaucoup penser aussi à la voix de Sofiane, le youtubeur. À un moment donné, j'étais en train d'hésiter, en train de me dire, c'est Malik ou c'est Sofiane? Leurs voix se ressemblent beaucoup, je trouve. Euh, Malik Bentala, c'est dommage parce que lui, je l'aime bien déjà en tant que personne sur scène, on va dire. Mais c'est vrai qu'il est pas fait pour le doublage. Ça, c'est pas son truc. Pourquoi on met une voix même à Sonic directement? On pourrait très bien le mettre silencieux. Hein. Ça, pour les gosses, pour la famille, il faut qu'il parle. C'est comme Pikachu. T'es obligé. Ouais. T'es obligé de le faire parler. Dans les jeux et les séries télévisées, là, il me semble. Bah, Ouais. dans les jeux, vite fait. Enfin, c'est pas hyper important. Moi, je pense que s'il parle pas, c'est pas très très grave. Après, pour te donner un exemple bête, s'il n'y avait pas eu Ryan Reynolds sur Pikachu, il perdait 60% de son box-office. Bah, pas forcément. Toi, quand Pokémon il est arrivé au cinéma, ça a été un gros événement quand même. Hein. Ça a été un événement, mais beaucoup de gens étaient là en mode oh trop bien, Ryan Reynolds Pikachu, c'est un très bon choix. Ouais, puis ils ont fait de la com aussi là-dessus. Même Ryan Reynolds, il a fait beaucoup de com sur le fait qu'il fait Pikachu, donc ça a aidé. Non, mais d'accord, mais les petits, ils ont pas forcément regardé Deadpool, puis même ils savent même pas peut-être qui c'est Ryan Reynolds, tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça touche quand même un public. Les petits, c'est pas l'ensemble du public, ouais. Ça touche les adolescents, tu vois, la moyenne 12-18 ans, ça va leur parler. Et comme Malik Bentala, ça va parler aux 12-18 ans, ça va leur parler tout de suite. Puis en plus, s'il n'y avait pas eu le doubleur de Ryan Reynolds, tu vois, et qu'ils avaient mis je sais pas qui, un youtubeur ou quoi, pareil, je sais pas si le film il aurait été autant apprécié, tu vois. Parce que crois-moi, si le doublage il a raté, c'est mort, hein, tu sors du film direct. Là, je suis sorti de la bande-annonce déjà, donc le film, j'imagine pas ce que c'est, quoi. Je sais pas, la voix de Sonic qui en aurait pu mettre. Le doubleur de Sonic. Ouais, le doubleur de tout Sonic. simplement, sur du dessin animé. Bah ouais. Et il est très très bien. Et quand tu regardes son CV d'ailleurs, il a fait 25 milliards de trucs et il est très fort, quoi. Bah ouais, c'est vrai que ils ont mis un mec C'est pour la com, ils ont mis un mec pour la connu com. quoi. Ils ont mis un mec connu. Ouais, ils ont mis un mec connu. Bah écoute, j'espère que ça leur. Bah, c'est pas j'espère, c'est que ça leur servira forcément auprès des cinémas. Ouais, mais c'est vraiment dommage. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il a son métier. Enfin, il a deux métiers d'ailleurs, acteur et humoriste. Et il vole le métier. Non, humoriste. C'est chiant, vraiment. Moi, je trouve ça pitoyable. On pourrait mettre le comédien de doublage sur scène aussi. Le comédien de doublage de Sonic sur scène à la place de Malik Bentala. Hein, à ce niveau-là. Écoute, ce serait marrant qu'ils échangent. Ben voilà. Je sais pas lequel s'en sortirait mieux dans sa catégorie, mais bon. C'est Donald Renew, du coup, qui disait, je crois, j'écoutais ça il y a un petit moment, que pour être comédien de doublage, il fallait avant tout être comédien. Et a priori, ça marche dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Ouais. On peut pas être comédien et comédien de doublage. Ou alors on peut l'être, mais c'est peut-être plus que compliqué, quoi. Bonne question, est-ce qu'il y a des comédiens de doublage qui ont fait du cinéma? Des célèbres? Je crois qu'il y en a. Il y en a pas mal, ouais. Il y en a pas mal, mais là, de tête, j'ai le comédien dont je vais vous parler tout à l'heure. Ok. Mais après, il y a le doubleur du gouverneur dans The Walking Dead, qui fait pas mal de films. Ok. Mais après, là, j'en ai pas qui viennent, mais ils tournent pas mal. Ils tournent pas mal dans les séries télé. Mais il me semblait que Damien Whittaker, il en a pas fait. Possible. C'est Ça qui me déjà parle. Il a doublé qui déjà Oui, le plus connu, c'est DiCaprio. Attends pour moi. C'est sa VF. Qui ça? Ah ouais, non, mais t'inquiète. Non, c'est de l'acteur que je suis. C'est pas grave. Ah. On va passer à la suite. On a parlé de tout ce qui était Bad Box 3 et toutes ces chinoiseries. Christmas Carol. Tu donnes en français, s'il te plaît? Christmas Carol. On est bon. Juste comme ça, est-ce que quelqu'un comme ça là peut me dire le casting, s'il vous plaît, les principaux mecs qu'il a vus dans le trailer? Bah, Guy Pearce. Ouais. Et après, il y a une fausse annonce, je crois. Tom Hardy. Je sais pas si c'est une fausse annonce ou pas. Sur certaines bandes annonces, il est crédité. Il est crédité dans le titre. Il est crédité partout, en fait. C'est ça qui me. Non, dans certaines bandes annonces sur YouTube, il n'est pas crédité dans le titre, juste dans le titre. Et en fait, moi, j'ai cliqué justement pour Tom Hardy. Et il y a aussi Andy Serkis. Tout à fait. Mais alors là, ce qui m'étonnerait déjà de deux, c'est que c'est le showrunner de Peaky Blinders et de Taboo. Donc Tom Hardy, ce serait pas étonnant. Ouais. D'ailleurs, on en parlait la semaine dernière, c'est Steven Knight.
Mais surtout, moi je l'ai vu sur des images. Alors peut-être qu'ils ont un rôle un peu particulier, mais je crois qu'on le reconnaissait de mémoire. Mais je ne l'ai pas vu dans ce trailer-là. J'ai Alors, pas vu non plus. Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la com, bien que le mec soit crédité? Je sais pas s'il est crédité sur MDB, faudrait regarder. Bah, c'est incroyable, s'ils prennent Tom Hardy, tu dois en faire un peu ta com, justement, et d'être en tête d'affiche, tu vois ce que je veux dire? Bah, Pourquoi ils le moi, mettraient pas? moi, j'ai entendu parler directement de Tom Hardy, tu vois. La série avec le créateur de Peaky Blinders, Andy Serkis, Tom Hardy et Guy Pearce, tu vois. C'est ça que j'ai entendu, moi. Parce que là, comme ça, c'est dingue, tu vois ce que je veux dire? Là, tu vois, moi, je regarde la bande-annonce, j'ai vu, par rapport à Peaky Blinders, j'ai vu Guy Pearce, très bien, ça me branche parce que j'adore Guy Pearce. Mais après, le reste de la bande-annonce, ça m'a pas emballé spécialement, ça m'a laissé un peu distant, un peu froid. Mais si tu me dis, il y a Andy Serkis et Tom Hardy, ah ben là, ma hype, tu l'as refait grimper plus Andy 10. Serkis, il est dans le trailer, mais il est difficilement reconnaissable. Hein. Ouais, difficilement reconnaissable, ouais. Ouais. Tu reconnais uniquement son regard, parce qu'il a vraiment un regard. Ouais, il a une des yeux espèce de globuleux. grosse barbe. Mais en tout cas, beau casting. Et surtout, c'est une mini-série de Noël. Et ça me fait un peu penser au film Krampus. Un conte un peu de Noël horrifique comme ça, qui a l'air très sympa. En plus, mini-série, je crois que c'est peut-être 6 épisodes. Ça a l'air de se déguster comme ça, quoi, d'une traite. Et ça a l'air. Moi, je trouve ça bien. Ça a l'air bien. Et puis, c'est une série anglaise, donc généralement, les séries anglaises, c'est assez quali en termes de mise en scène, de casting. Bah, surtout avec Steven Knight derrière, je suppose. Je veux bien vous croire, parce que j'ai pas commencé. Bon, tu connais la réputation de Peaky Blinders. Donc voilà. Mais, Ouais, ça mais a tu l'air vois, sympa. j'ai pas l'impression que ça va être au niveau d'un Peaky Blinders. Enfin, j'ai pas trop d'avis sur cette bande-annonce, ça m'a pas trop hypé. Après, c'est vrai que tu dis Andy Serkis et Tom Hardy, j'avoue que ça me donne un peu envie quand même. Mais je sais pas, je ticte un peu. J'ai l'impression, ceux des fois qui veulent faire ressembler un peu à la Peaky Blinders en termes d'univers, un peu comment c'est fait, tu vois. Oh là, pour moi, c'est loin de Ouais, ressembler ça a à rien à Peaky voir. Blinders. Je parle comment, tu vois, je sais pas comment t'expliquer un peu l'époque et tout, un peu comment c'est fait, un peu. Tu vois, on a l'impression que. Un peu dans ils ont voulu- l'atmosphère. Voilà, c'est l'atmosphère, L'atmosphère un peu c'est un peu froide. le mot que je cherchais. Et ben, j'ai l'impression qu'ils vont complètement aller à côté, en fait, et faire un truc complètement oubliable. Et je vais essayer, Pour bien moi, sûr. Hein. tu peux faire un truc différent de Peaky Blinders et faire un truc bien. Ouais, mais fait changer carrément d'atmosphère, faire un autre délire, tu vois. Et Bah, là, pour moi, c'est vraiment un autre délire. Hein, pour le coup, je vois pas du tout ce que tu vois de Peaky Et Blinders Tabou, là-dedans. c'était différent. Tabou, Moi, bah, si tu parles du mec qui a un chapeau, enfin oui, il y a un mec qui a un chapeau, mais c'est pas Tabou pour autant, tu vois. Non, mais en termes d'atmosphère, c'est différent de Peaky Blinders. J'ai vu que le premier épisode. Ouais. J'ai jamais vu Peaky Blinders. J'ai vu 3 épisodes, tu vois, mais il y a un petit moment. Ouais. J'y verrais plus c'est plus proche de Tabou là, je dirais, que de Peaky Blinders quand même. Vraiment. Ok. Pour le coup. En fait, Peaky Blinders, pour te dire, je trouve que la saison 1 est met, on va dire, dans l'ambiance de Peaky Blinders. Au fur et à mesure des saisons, Peaky Blinders, en fait, ça va être dur de faire une série pour moi qui va être au-dessus de cette série-là. Pour eux, en tout cas, hein, je parle dans ce qu'ils vont faire à la suite. C'est tellement un niveau au-dessus, avec une réalisation, mais elle est incroyable, la réalisation, on dirait un film. Que pour moi, ça va être dur de réussir à aller sur un truc beaucoup plus quali et au même niveau, quoi. Bah là, Ouais. j'ai l'impression de voir un film. Hein. Oh. J'ai vu la Ah non, bande-annonce. non, non, ah non, mais t'as pas vu Peaky bon, Blinders, oui. je pense. C'est pour ça que tu dis ça. Mais pour le coup, tu dis ça, mais tu vois, Damon Lindelof, il a fait Lost, il fait Watchmen, il a fait Leftovers, et jamais on compare les 3 séries, tu vois. On dit pas que l'une est au-dessus de l'autre, mais les 3 sont excellentes. Et ouais, d'accord, mais à chaque fois, il va sur des trucs un peu différents, quand même. Bah, pour moi, c'est totalement diff. Surtout que cette ambiance horrifique, fantastique un peu, il n'y a pas du tout ça. Tu vois, moi, je vois plus du Labyrinthe de Pan que du Peaky Blinders là-dedans. Hein. Non, mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est pas dans le même univers, parce que ça n'a rien à voir. Peaky Blinders, c'est Christmas Carol, rien à voir. Mais par contre, on tu parle juste de reconnais un l'époque, petit peu. On parle de l'époque. Non, mais tu reconnais, par contre, je trouve, tu reconnais la lumière, la façon de filmer, ça fait très Peaky Blinders, par contre. Voilà, c'est Tu vois, ça que je voulais les scènes dire. de nuit, parce que tu vois, la bande-annonce, c'est tout dans la nuit. Mais comment c'est avec un éclairage, tu vois, il y a un seul éclairage, tu vois, la lampe. Et du coup, ça fait très Peaky Blinders dans la façon que c'est réalisé, de la façon dont c'est mis en scène. Ça fait très Peaky Blinders pour le coup. Ça fait Après, très froid, ouais. ça fait 2 univers totalement différents parce que ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais par contre, tu sens que c'est la même équipe derrière, quoi, que c'est le même showrunner, tu le sens. Ça se voit. Pour le coup, je trouve que ça se voit. Que par exemple, tu regardes Watchmen et Lost, tu te dis pas, oui, c'est le même mec derrière. Tu vois, voilà, là, clairement, ça n'a rien à voir de bout en bout. Non, c'est sûr. Mais je pense qu'on devrait arrêter de comparer les séries et les considérer comme des œuvres à part entière. Bah, là, pour le coup, en Ouais. plus, c'est une mini-série, donc ces épisodes, c'est conçu, je pense, plus comme un grand film que comme une série. Parce que Oui, c'est clairement. quasiment sûr à 100% que tu n'auras jamais de suite, tu vois, parce que c'est comme Tabou, par exemple, tu vois. Ouais. Ils ont prévu une suite, mais Tom Hardy fait tellement de trucs que est-ce qu'il va avoir le temps? Tom Hardy, d'ailleurs, c'est marrant comment il est très impliqué dans les séries. Enfin, c'est pas marrant, mais
Il est très Ouais, mais impliqué dans les séries Il a Tom joué dans Hardy. quelle série? Peaky Blinders, Ouais, dans Taboo, d'accord. dans peut-être Christmas Carol, on sait pas trop. Je pense qu'il a fait d'autres choses. Possible. Mais il est bien plus impliqué que d'autres acteurs, tu vois. Mais moi, j'aime bien voir les acteurs britanniques dans les productions britanniques. Je trouve ça. Et il est britannique, Tom Hardy? Il est Il est britannique. anglais? Anglais, ouais. Bah, il est britannique, donc. Et j'ai l'impression que c'est leur spécialité, eux, les 6 épisodes un peu dans leur série. Parce que Peaky Blinders, c'est pareil, c'est 6 épisodes par saison. Bah, peut-être, hein. Mais là, il Ouais. s'agit vraiment d'un conte de Noël, donc tu fais ça pour la période, tu vois. Et puis oui, il a fait notre série aussi, il a fait Frères d'armes, Tom Hardy. Oui, enfin bon, après, tout le monde l'a fait, cette série, donc. Oui, mais il a quand même fait. Ouais, certes. Par contre, petite parenthèse, c'est pas une spécificité anglaise, les 6 épisodes, parce qu'en France aussi, on a cette spécificité, et en Espagne aussi. Mais Je pense notamment à la Casa de Papel. aux États-Unis aussi, enfin, The Walking Dead, Ouais, non, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais généralement, les séries standards aux États-unis, c'est 22-23 épisodes. Oh, Ah, non, c'était à l'époque, ça, ça. c'est les séries des années 2000, voilà. Ça Ouais. n'existe plus. Hein. Si, ça existe encore. Bah, t'as Flash qui fait ça encore, t'as les trucs Arrow, et ceux-là, mais Mais ça fait c'est pas 22 épisodes, Si, si. Flash. Et les séries policières Hein, aussi. Flash, mec, ça fait 22-23 Ah oui, mais on épisodes. parle des trucs lancés depuis longtemps. Oui, je te parle des séries standards. Là, une série qui débarque 22 épisodes, mais 100% elle bide. Hein. C'est possible que ça bide, mais sur les chaînes comme CBS, NBC, les chaînes qui font pas partie du câble, c'est des séries de 22, Ah, 23 de genre épisodes. Doctor Who, quoi. Mais Mais après, Ou ça, les voilà. séries- ou les séries policières. Franchement, depuis les années 2010, et je pense depuis Game of Thrones notamment, on se rapproche de plus en plus de séries qui deviennent vraiment de vrais films, tu vois, Ouais. en termes de budget, en termes d'ambition, en termes d'acteurs, parce qu'ils mettent des vrais artistes derrière, ils mettent des vrais acteurs, ils mettent des vraies équipes techniques. Pas que les autres, c'était pas des vrais, mais il y a de plus en plus d'ambition. Mais je trouve qu'on a et une frontière de c'est plus bien. en plus fine entre le cinéma Ouais, et bah, les totalement. séries télé. Bah, totalement. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'acteurs d'ailleurs qui go, tu vois. Et des trucs comme des plateformes de SVOD, par exemple, ça va faire que accentuer ça. Et je pense que HBO qui a démarré ça. Non, mais franchement, ouais, je suis content, même moi, qu'on passe sur des épisodes, moins d'épisodes et tout, c'est plus concis, c'est plus carré, je trouve. Il y a plus d'épisodes, je trouve, qui servent. Bon, il y en a encore, hein, mais il y en a de moins en moins d'épisodes qui servent à rien. Genre, The Walking Dead, je trouve encore qu'il y a trop d'épisodes. Je trouve qu'on partirait sur des saisons de 10 épisodes, ça serait parfait. Ouais, bon, ça après, ils changeront pas parce qu'ils veulent des thunes, mais. Bah, ils veulent leur truc de 8 épisodes, tu fais une pause, 8 épisodes, c'est leur truc, tu vois. Mais je trouve ça très dommage. Je trouve faire un 10 épisodes, c'est parfait. Ouais, bon, je pense que ça changera pas pour The Walking Dead, malheureusement. Ouais, Mais, c'est sûr. Pas mal de bons trucs, enfin, pas mal de bons trucs à venir, je pense. Et donc voilà, moi, Christmas Carol, j'ai un espoir. J'aime beaucoup. Personne n'a vu Krampus? Non. Je l'ai pas vu, non. C'est un conte de Noël qui fait un petit peu flipper. Et franchement, c'est Ouais. bien, ça change vraiment des films de Noël, comme dirait Joss pour la ménagère. Et donc, je vous recommande si jamais vous avez l'occasion de le voir, quoi, parce que c'est sympa. En vrai, c'est sympa et Là, c'est ça le- me rappelle le vraiment film ça. de- Ben, là, pour le coup, Christmas Carol, à mon avis, c'est tout sauf pour le ménager, tu vois. C'est vraiment. En vrai, ça a l'air de faire un petit peu peur Et ça sort quand en Angleterre? quand ça sortira. D'accord. Je sais pas. En Ça va décembre. sortir pour Noël, je pense. Ouais. Ça sort pour Noël, ouais, ou peut-être avant même, le temps de diffuser 6 épisodes. Le nouveau film de Gavin O'Connor. Romu nous a envoyé le trailer juste avant le démarrage de l'émission. The Way Back, avec Ben Affleck dans le rôle principal. Moi, j'ai vu un truc qui est flagrant. Alors déjà, 2 trucs. Premier, c'est que ça a l'air d'être la vie de Ben Affleck. Hein. Vraiment alcoolisé tout le temps, à faire n'importe Purée, quoi et à essayer de se J'ai trop repentir. pensé à ça, ouais. Et le deuxième, c'est que ça a fait extrêmement Coach Carter. J'ai pas trop l'impression, parce que c'est pas Ouais. le même type de personnage. C'est la même histoire dans le sens où ça lie avec le sport. Ah oui, non, en mais fait. on parle de l'histoire de l'histoire globale. Je te parle pas de l'histoire du personnage, je te parle vraiment de l'histoire globale en mode c'est un mec qui a des soucis perso et qui essaie de. D'accord, ok. Sauf que j'ai l'impression qu'il y a son fils dans l'équipe, non? J'ai un peu cette impression-là. Je suis pas sûr à 100%. Mais j'ai l'impression qu'il y a son fils dans l'équipe, du coup, il va la coacher, en fait, cette équipe-là. Et sa femme est morte. Donc ça, j'ai un peu saisi le truc. Il est devenu alcoolique à cause de ça. Mais je crois que son fils, il est dans l'équipe. C'est pas expliqué, je crois, mais... Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe. Bah, à un T'as moment vu donné, il y a un mec métis qui est dans la voiture et qui parle avec. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est son fils. Ok. Bon, pour le coup, ça ferait. Ouais. Bon, ça serait un peu gros le fait d'aider une équipe de métis parce que son fils est métis, quoi. Non, pas du tout. C'est juste peut-être que sa femme, elle était noire, il a un fils métis, voilà, et sa femme est décédée, il est tombé alcoolique et il va essayer de se relever en aidant une équipe au basket, tout simplement. Et j'ai le synopsis, si vous voulez. Vas-y. Ah, vas-y, dis. Une star du basketball a perdu sa femme et sa famille à cause de son addiction.
il a l'espoir de trouver sa salvation en devenant le coach d'une équipe de basketball d'un lycée qui ne compte aucune victoire à son actif. Donc c'est une Je partie suis de sa désolé, vie. c'est Coach Carter. Hein. D'accord. Donc du coup, alors quand il va au cimetière, alors ça serait pas sa femme. Alors ok, d'accord. Tu vois, Bah, c'est c'est sa femme quand il dit partie, c'est peut-être plus au sens métaphorique qu'au sens littéral. Hein. Donc peut-être qu'ils sont vraiment morts. Oui, ils sont Ouais. morts. Hein. Ils sont Maintenant, il morts. n'y a pas son fils dans l'équipe du coup. Donc peut-être que c'est juste un gosse qui est ramené après l'entraînement, tu vois, un truc comme ça. Ok, En fait, ok, d'accord. On le voit seul dans la bande-annonce. C'est un homme seul. Moi, j'ai jamais vu de famille. Hein. Ouais, moi non plus. C'est pour ça Ok. Et toi, t'as bien aimé, Joss? Eh ben moi, j'aime bien déjà Ben Affleck dans ce genre de rôle. Tu vois, dans les rôles dramatiques, un peu le mec désespéré. Ah, pour moi, il sait faire que ça, parce que sinon, je suis pas fan. J'adore Ben Affleck réalisateur, mais Ben Affleck acteur, j'ai beaucoup de mal. Mais je l'aime assez bien quand il joue ce genre de rôle-là, parce qu'il a un peu la gueule de l'emploi, tu sais. Ouais, c'est pas qu'il Il a a- gueule de l'emploi, c'est que sa vie est comme ça, donc c'est Oui, triste. en Mais plus. tu En joues plus. ce côté, tu vois. Après, c'est un film de Gavin O'Connor. On sait qu'il y a toujours les mêmes thèmes avec ces films. Il y a beaucoup de thèmes sur l'alcool. Systématiquement, Gavin O'Connor, il y a un personnage qui a un souci d'addiction avec l'alcool. Après, moi, ça fonctionne bien parce que j'aime plutôt bien ces films. Donc, je pense que le film, ça peut être pas mal. Ça m'a donné envie, même si ça a l'air quand même ultra classique. Et je trouve que les scènes de basket, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, je trouve que c'est assez mal fait. Quand je dis que c'est assez mal fait, c'est que moi, j'adore la NBA, j'adore le basket. Et quand je regarde, tu vois, la bande-annonce, je vois très clairement qu'on est sur de la fiction, quoi. C'est pas très réaliste pour moi. Ils auraient dû faire appel à l'équipe des frères Scott pour faire les scènes Ouais, de voilà, basket. Ils auraient dû faire ça, ouais. Ils auraient pas aucune victoire à leur actif dans ce cas-là, tu vois. C'est trop chaud. Du coup, toi, Voilà, pourquoi pas. Just, tu l'as pas aimé dans Will Hunting? Ah si, oui, pour le coup, si, mais ça date, ça remonte à un Ouais, petit moment maintenant. ça commence à dater, mais. Tu vois, je crois que le dernier film de Ben Affleck, acteur, que j'ai beaucoup aimé, ben, c'est Gone Girl. Mais pourquoi? Parce qu'il joue encore ce genre de rôle, tu vois. Ah, tu l'as pas aimé Mais- dans C'est Batman? possible parce qu'il y a un grand réel Ah, derrière. j'ai détesté dans Batman. Ah oui, et puis après, il y a David Fincher derrière, c'est clair. Tu Et non, l'as La aimé frontière, ouais, t'as pas aimé? Comment? Attendez, une question à la fois, s'il vous plaît. Du coup, tu l'as pas aimé dans Batman? Ah, j'ai détesté. Purée, putain, moi, j'ai trouvé hyper convaincant, justement. Il y avait ce côté très sombre et tout. Je trouvais que c'était limite. Je trouvais que c'était même limite un des meilleurs Batman. Tu vois? Non, moi, j'ai parle pas pas aimé mal de Ben Christian Affleck. Bale, hein. Et franchement, je te dis la vérité, je Parle trouvais pas qu'il était mal de au-dessus de Christian Christian Bale. Ah ouais, non. Ouais, Ah non, bah. Parce que Christian Bale, en fait, j'ai du mal avec cet acteur-là. Je trouve que il a peu d'émotion, je trouve. C'est un peu Ah ouais. c'est un peu son défaut. Ok, il est dans Batman. Il a un mec qui a peu d'émotion, ou ce que vous voulez. Mais du coup, j'ai du mal avec lui. Tandis que Ben Affleck, je sais pas, je trouvais le jouer tellement bien. Ben, moi, le problème de Ben Affleck, en fait, Ben Affleck en tant que Batman, ça passe, mais en tant que Bruce Wayne, je déteste. Bah, je trouve que c'est un mec torturé. Justement, c'est un Bruce Wayne plus vieux, donc Moi, j'ai envie de plus le dans le. secouer. En fait, ça ressemblait plus au Batman qu'il y avait dans, enfin, le Bruce Wayne qu'il y avait dans les Reborn. Batman Reborn. Ouais, c'est Retourne. vrai, c'est vrai. C'est Reborn ou Mais- Retourne? Return. Mais Return. le problème, Voilà. c'est que. La série. Quelle série? La série animée, la suite des anciens Batman. Moi, c'est juste Batman. Hein. De quoi? Non, mais La d'accord, mais, série animée, non, mais t'as la série animée Batman et après t'as Batman Return. Ah, le Batman, la relève? Bah, si tu veux, après en anglais, je crois que c'est Return. Donc, du coup, là, il est plus vieux Batman et il entraîne un petit. Mais du coup, il est torturé ce Batman-là. Donc, je trouve qu'il le fait vraiment bien, Ben Affleck. Ils ont Mais, suivi vraiment cette idée-là. Ouais. Ben Affleck, depuis quelques années, il a attrapé une carrure. Parce que tu le Ah, regardes mais dans laisse Argo, tomber, ouais. tu regardes dans Argo, le mec, tu allumes un feu avec lui, quoi. Non, mais là, c'est vrai que je le trouvais même limite en surpoids, là, non, dans le film. Ah, il est peut-être un peu dodu, mais ça arrive aussi. Non, mais y a pas de mal. Ouais, mais il a beaucoup de muscles. Du coup, il a vraiment une silhouette presque rectangulaire, quoi. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il est sacrément très massif. Bon, tu nous Mais parleras même de ta dans- sexualité dans plus tard. Triple Hein. Frontière, Et dans très massif Triple aussi, Frontière, il est vraiment massif. Mais bon, c'est pas plus mal. Hein. Mais du coup, ça cache un peu ses émotions, quoi. Et moi, je vois Il a ce des film, gros joues maintenant. si, Quoi si je peux ajouter quelque chose sur la bande-annonce, moi, je vois ce film comme une forme de rédemption. Ouais, mais le problème, c'est que comme tous les films sont Sauf comme qu'il ça, pipi, la ouais, rédemption. sauf qu'il picole, quoi. Ça n'arrivera jamais. Ouais. Sauf quoi C'est pas une rédemption comme Brad Pitt dans Ad Astra. C'est différent. Bah, c'est le problème, encore c'est autre que le chose. pauvre, je sais pas s'il arrivera à se débarrasser de ses démons un jour. Hein. Parce que Bah, ouais. toutes les deux minutes, il est en désintox. Ouais. Donc, bah, courage à lui et puis revient faire des films, quoi. Ouais, addiction à l'alcool, addiction au jeu, et il a perdu sa femme. C'est triste. Enfin,